Bonjour à chacun et chacune pour ce nouveau temps d'étude de la parole de Dieu et je me réjouis d'avance d'être avec vous pour les prochaines études bibliques. J'aimerais encore vous encourager à lire la Bible et la mettre en pratique, car ce sont là des conseils qui nous sont donnés par Dieu lui-même pour pouvoir avancer et faire sa volonté, et aussi vivre le mieux possible en harmonie entre la raison pour laquelle je suis là et le monde dans lequel je vis. La Bible est un livre très très pratique. Il suffit de l'ouvrir pour pouvoir mieux comprendre la manière de vivre. La manière de vivre non seulement notre foi ou dans l'Église, mais également à l'extérieur de l'Église. C'est pourquoi j'ai pris pour cette année la première épître aux Corinthiens qui est tellement pratique et tellement à la fois religieuse, spirituelle pour chacun d'entre nous. Elle va nous poser des questions dans différents endroits de notre vie, sur notre manière de vivre à l'extérieur de l'Église, mais aussi sur notre morale au quotidien. C'est aussi une épître qui va nous donner l'envie de mieux connaître Dieu, mais nous allons voir ça ensemble puisque nous parlerons aussi de l'amour de Dieu et de l'œuvre qu'il a accomplie pour chacun d'entre nous. Ainsi, ce n'est pas un texte de loi que la parole de Dieu, mais c'est un texte à vivre, un texte à lire, un texte à vivre, un slogan à retenir pour chacun d'entre nous. Ainsi, je vous propose de commencer par la prière. Seigneur, merci pour ta parole, merci aussi pour la présence de chacun et la liberté qui est la nôtre. C'est pourquoi nous voulons te demander de nous inspirer par ton Esprit Saint pour mieux comprendre les Écritures et les mettre en pratique. Nous voulons te prier aussi pour l'Église persécutée et pour ceux parmi nous en Occident qui ont du mal à témoigner parce que leur environnement leur est hostile. Seigneur, garde-nous. Garde notre pays aussi, que tu puisses, pour chacun d'entre nous, nous venons de différentes nations, nous te prions pour les autorités de ces pays afin que tu puisses, Seigneur, nous préserver du mal et nous donner toujours la liberté d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Oui, je disais donc que nous allons attaquer la première aux Corinthiens ensemble. Et j'aimerais vous donner quelques arguments pour pouvoir lire cette lettre. La première que je vous donnerai, c'est que d'abord, c'est une lettre qui est empreinte de, d'actualité pour nous au XXIe siècle. Effectivement, la lettre va aborder différents sujets et cela correspond en fait à la vie de cette ville qui aurait pu très bien exister en ce XXIe siècle. La ville de Corinthe. Ville de Corinthe qui est une ville importante, qui date d'environ 1000 ans avant Jésus-Christ. Elle va vivre des moments plus heureux, des moments plus malheureux, mais toujours est-il qu'à l'époque où laquelle l'épître est écrite, eh bien c'est une ville prospère. Elle voit sa prospérité parce qu'elle se trouve juste entre deux continents. Il y a particulièrement cette zone qui est importante qu'on appelle l'isthme de Corinthe, qui sépare, entre guillemets, c'est un passage obligé, commerçant, entre l'Asie et l'Europe. Il y a donc dans cette ville de Corinthe et autour de Corinthe des gens de différentes nationalités, de différents endroits, qui se croisent, soit libres, soit esclaves. Premier point, une ville cosmopolite avec des gens qui viennent de partout et une ville prospère. Elle a comme particularité d'avoir une douzaine de temples. Une douzaine de temples parce qu'il y a de la religion qui existe dans cette société. Et en particulier, la ville de Corinthe est dédiée à une certaine Aphrodite. Je vais juste reprendre mes notes pour ne pas vous dire trop de bêtises à propos de ce temple et de sa culture et sa religion. Aphrodite, qui est une déesse de l'amour, et le culte d'Aphrodite entretenait la prostitution sacrée, sous couvert donc de la religion. Environ 1 millier de prostituées prêtresses païennes servaient dans le temple, selon en tout cas l'historien Strabon. Il est même à l'époque coutume de utiliser un verbe qui est le mot corinthianiser, qui signifiait pratiquer l'immoralité sexuelle. Nous aussi, dans notre société aujourd'hui, on a tendance à confondre les genres, etc., etc. Je ne m'étendrai pas aujourd'hui, mais lorsque nous serons dans le texte, nous en parlerons. Notre société a tendance à confondre les choses et à les accepter, les assimiler, sans se poser la question si les choses sont bonnes ou mauvaises. À Corinthe, c'est un peu ce qui se passe. La prostitution est devenue quelque chose, à dire, de presque normal.
Dans cette même ville, il y a, avec cette ambiguïté que cela peut paraître avec ce que je viens de dire, donc ces 12 temples et en particulier le temple d'Aphrodite et ce qu'on y pratiquait, il existe une réelle philosophie à Corinthe, une recherche d'une forme de sagesse, mais surtout une sagesse qui éviterait cette fois-ci le côté religieux et le côté sacré. Un amour d'une forme d'intelligence, de dialectique, qui les faisait passer à côté des choses essentielles souvent. Une quête de sagesse, mais surtout en évitant tout ce qui pourrait toucher à la foi, au spirituel. Encore une fois, dans notre société, on va mettre en avant toute forme de philosophie ou d'intelligence, j'allais dire artificielle, ça aussi, oui, qui devrait prendre la place et le pas sur la religion, la foi et les textes sacrés. On ne veut plus des textes sacrés, on préfère en inventer de nouveaux ou voir reprendre des choses ésotériques. Surtout, il ne faut pas que cela ait un rapport avec Dieu, mais mettre l'homme au contraire au centre de toute chose. C'était la philosophie en particulier à Corinthe. Nous retrouvons cela dans notre société aujourd'hui. Autre point de cette ville, une ville prospère, je vous l'ai dit, donc avec environ à l'époque quelque chose comme 250 000 hommes libres, des gens donc qui sont capables de se déplacer et autonomes avec des revenus, et dans la même ville 400 000 esclaves. Et oui, pour faire tourner toute l'économie, il fallait des employés de maison, mais aussi des employés dans le port et un peu partout, et cela apportait une grande prospérité, ce qui faisait qu'il y avait un fossé toujours grandissant entre les riches et les pauvres. Tous ces problèmes, bien sûr, n'échappent pas à l'Église première qui va naître et à laquelle Paul répond, on lui pose des questions, et les premières aux Corinthiens, la deuxième aux Corinthiens, sont des réponses à des questions qui lui sont posées. Voilà au moins une première bonne raison, se dire que ce texte de Corinthiens nous interpelle et peut nous interpeller dans notre contexte aujourd'hui, et les conseils de Paul nous seront certainement utiles au quotidien. Nous verrons dans un instant quelques thèmes qu'il abordera. Un autre aspect de cette ville, et elle n'est pas la moindre, c'est en tout cas son origine, je viens de la citer, c'est de dire que c'est une ville qui a été visitée par Paul. Bien sûr, cette lettre correspond à des questions, comme je viens de le dire, à un homme qui a un parcours particulier. L'apôtre Paul est un homme qui, sur le chemin de Damas, va être interpellé. Nous trouvons cela dans les Actes des Apôtres, au chapitre 9, les versets 1 à 22. Nous voyons que Paul est un disciple du judaïsme dur, de ceux qui chassent les premiers chrétiens, et il va se faire porter volontaire pour pouvoir aller à la rencontre des premiers chrétiens pour les ramener soit au judaïsme, soit les éradiquer. Sur le chemin de Damas, au chapitre 9, nous lisons qu'il va être interpellé, et il va être interpellé par Dieu lui-même, ce qui le ramènera à beaucoup de sagesse, cette fois-ci spirituelle, et il devra prendre un temps en s'éloignant dans les déserts du côté justement de Damas, où il va prendre du temps pour faire le point avec lui-même, se former et mieux comprendre ce Dieu révélé en Jésus-Christ, le Dieu des Juifs aussi, mais un Dieu qu'il avait perdu de vue par des pratiques surtout religieuses qui masquaient Dieu lui-même et une partie de Dieu en particulier, son amour. Ainsi, dans la première aux Corinthiens, nous verrons que Dieu n'est pas seulement un Dieu d'ordre et de justice, c'est aussi un Dieu d'amour. Je vous en parlerai aussi dans un instant, dans quelques minutes. Nous avons, avec ce parcours de Paul, nous le voyons juste après, dans ce parcours atypique, on va dire comme ça, il va aller un petit peu plus loin, et dans Actes chapitre 13, versets 1 à 3, dans les chapitres 13 des Actes des Apôtres, qui sont écrits par Luc lui-même, qui vient à la suite de l'évangile de Luc, au chapitre 13, nous lisons que Paul, nous allons lire les versets 1 à 3, Paul lui-même est envoyé comme missionnaire. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants, Barnabas, Siméon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul.
Pendant qu'il rendait un culte au Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Ainsi, Paul va voyager, il va être missionnaire au sens propre du terme, missionnaire à l'extérieur de son pays. Il va faire le tour de cette Méditerranée où il va annoncer l'évangile depuis des villes importantes. C'est un homme, Paul, qui a fait des études, il parle plusieurs langues, il connaît bien la Torah, l'Ancien Testament, le Premier Testament dans sa totalité, et il comprend que Jésus est bien le Messie, et il va l'apporter, bien sûr, naturellement, dans différentes places, d'abord des places privées, il va d'abord aller dans les synagogues, et quand cela lui est fermé, il va aller vers les places publiques, et c'est ce qu'il va faire, bien sûr, nous allons le voir dans un instant, également dans la ville de Corinthe. Dans Acte 16, il n'avait pas vraiment prévu d'aller à Corinthe assez rapidement, il voulait aller à Éphèse. Éphèse, une ville dans laquelle il va rester aussi assez longtemps, je crois quelque chose comme 3 ans, où il va donner un enseignement important, et c'est une lettre, la lettre aux Éphésiens de Paul que j'aime particulièrement, que j'affectionne, car elle est à la fois remplie de bénédictions, il n'y a qu'à lire le chapitre 1, et elle nous conduit ensuite sur toute une compréhension théologique à la fois de nos relations les uns avec les autres et de notre comportement dans la société. Acte chapitre 16, nous lisons les versets 6 à 10. Nous sommes dans un deuxième temps de voyage. Paul a voyagé pendant un premier temps en particulier, et puis nous sommes dans la deuxième série, il va partir pour une deuxième série de voyages, et nous lisons ça dans le chapitre 16, versets 6 à 10. Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se préparaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils traversèrent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut et le supplia « Passe en Macédoine, secours-nous ». Suite à cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Après avoir embarqué à Troas, nous avons fait voile directement vers Samothrace et le lendemain vers Néapolis. De là, nous sommes allés à Philippe, qui est la première ville du district de Macédoine, et une colonie. Nous avons passé quelques jours dans la ville même. Puis, nous verrons plus tard, il va aller jusqu'à Corinthe. Il est important de comprendre cela parce que il y a un lien affectif de Paul qui va passer quelques 18 mois dans cette ville et il va y apporter l'évangile. Une petite église va y naître, elle va grandir et il aura bien sûr des réponses dans cette première aux Corinthiens qui ne sont pas des réponses de loin mais des réponses de près. Il est intéressé, il se sent concerné par la situation des Corinthiens, puisqu'il y a été, il a un amour particulier pour eux, un amour que Dieu lui a donné pour les étrangers, ceux qui sont en dehors du peuple juif, mais aussi pour les juifs qui y sont. Ainsi, nous découvrirons dans l'Écriture que ce Paul va pas seulement apporter des correctifs sur la morale des Corinthiens, mais il va aussi leur donner des principes importants, celui de découvrir l'amour de Dieu, qui passe à la fois par la mort de Jésus-Christ à la croix, mais surtout par la résurrection de Jésus-Christ. Un mode d'emploi pour chacun d'entre nous également, et c'est là que je viens à parler des problèmes qui sont dans cette église. Il y a plusieurs problèmes qui lui sont soumis, et je vais vous en donner quelques-uns pour mieux comprendre. Par exemple, Paul entend parler des problèmes qui existent sur la manière de vivre entre chrétiens. Ils sont divisés les uns avec les autres. Vous me direz aujourd'hui encore. Oui, mais ce n'est pas une raison parce que les choses se sont toujours faites qu'elles doivent continuer. Et l'unité se fera autour, non pas d'une personne, d'un individu, de lui-même, mais autour de la parole de Dieu comme fondement. Il va parler des pratiques erronées de division et des motifs fallacieux qu'ont les premiers chrétiens ici à Corinthe pour changer. Il y a des questions d'immoralité qui vont être soumises. Il y a un homme qui s'est marié avec sa belle-mère. À l'époque, c'était quelque chose qui était interdit. Toujours est-il qu'il va expliquer, il va donner quelques avertissements sur la manière de faire. Et la deuxième aux Corinthiens nous expliquera, mais je vous le livre en avant-première, que cet homme a
a changé d'attitude et il a pu réintégrer tout à fait l'Assemblée. Il est complètement accepté dans ce deuxième temps. Donc, pratique des divisions, d'immoralité, mais aussi des problèmes vis-à-vis de la justice païenne de l'époque en tant que chrétien, mais aussi sur la manière de vivre le repas du Seigneur, c'est-à-dire la scène. Certains, là, nous voyons une différenciation entre les riches et les pauvres. Vous voyez que tous ces problèmes de société viennent grappiller la vie de l'Église et viennent l'amoindrir, lui faire perdre de la puissance. Et puis également des faux enseignements sur la résurrection, alors que justement la résurrection doit être quelque chose de juste, de bien cadré, et qui nous apporte tout l'amour de Dieu. Nous verrons ça dans le chapitre 15. Et finalement, il parlera aussi de la problématique de l'argent dans l'Église, des libéralités. Donc 1er aux Corinthiens nous parle de tous ces sujets avec une grande liberté, plus encore, si j'ose dire, toute la question des dons et de la manière de les exercer dans l'Église. Alors, bien sûr, nous sommes concernés tous par cette épître aux Corinthiens. Nous en verrons quelques versets chaque fois, et je vous le dis déjà, la première épître aux Corinthiens, nous lirons particulièrement les versets 1 à 17. Prochaine fois, nous verrons 1 Corinthiens 1, versets 10 à 17. Que dire encore pour cette première rencontre où je voulais juste vous donner l'eau à la bouche. Nous lirons quelques versets bien sûr pour conclure, mais j'aimerais juste peut-être attirer votre attention sur la raison pour laquelle nous devrons nous attacher à cet épître aux Corinthiens. Je pense particulièrement à la parole de Dieu et un exemple qui m'avait été donné. Pourquoi vouloir mettre en pratique la parole de Dieu ? C'est l'histoire d'anthropologues qui vont découvrir, et cela se passe au milieu du XXe siècle, ils vont partir dans des tribus assez reculées, dont ils ont entendu parler de leur intelligence et de leur capacité à comprendre ce qu'on leur apporte. Et lorsqu'ils arrivent, ils découvrent que ces gens si intelligents sont devenus chrétiens. Ils ont abandonné leur vieille croyance pour se tourner vers Dieu et vers Jésus-Christ. Alors, la dame, l'anthropologue, la femme de cet autre anthropologue qui lui aussi est agnostique, eh bien, elle leur dit, mais comment des gens aussi intelligents ont pu devenir chrétiens ? En lisant cette Bible et en essayant de la mettre en pratique. Et voilà la réponse. Si la Bible, c'est le chef de la tribu qui dit ça, si la Bible n'avait pas eu une profonde influence sur notre société, je ne serais pas en train de vous parler, mais de vous manger. Effectivement, la parole de Dieu, ce n'est pas simplement des principes en généraux ou des choses que nous pourrions prendre à l'équivalent en se disant, voilà, nous pourrions prendre une partie de cet enseignement. Non, l'enseignement global nous donne une nouvelle intelligence et une capacité à nous adapter dans le monde dans lequel nous sommes. Une autre petite histoire, pour vous encourager à lire la Bible et à prendre du temps avant nos études pour pouvoir vraiment vous imprégner de la parole de Dieu. On parle d'une petite fille, il y a quelques années, à qui on avait offert un livre d'histoire biblique. Cette petite fille se posait plein de questions sur Dieu. Alors ses parents lui ont offert un livre où il y avait des images, des dessins et des histoires bibliques en dessous. Et rapidement, la petite fille se saisit d'un feutre et entoure partout dans sa Bible, Bible pour enfants bien sûr, le nom de Dieu. Alors la maman s'est posé la question, elle dit, mais tu sais, le livre, on l'a acheté, il a une certaine valeur, tu es déjà en train de le détériorer, et pourquoi est-ce que tu entoures le nom de Dieu un peu partout, comme ça il y a tellement de textes, là tu es en train d'abîmer. Et la petite fille répond ceci, comment ça ? Comme ça, je saurai, en entourant le nom de Dieu, où trouver Dieu quand je voudrais, et quand j'en aurai besoin. Effectivement, voir Dieu au travers de l'Écriture, ce n'est pas simplement voir alors un comportement ou une morale, mais c'est comprendre que c'est le moyen de nous approcher de Dieu pour mieux le comprendre, pour mieux l'appréhender, pour mieux le vivre. Car, encore une fois, je vous le dis, la Bible est un livre à lire et à vivre. La première aux Corinthiens est très pratique, mais elle nous indique aussi tout l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Encore une fois, je veux vous encourager à lire les versets 1 à 17 de la première aux Corinthiens. Et pour cela, eh bien, je vais prendre la première aux Corinthiens et je vais vous en lire quelques versets et je vous laisserai pour la semaine prochaine. 1 Corinthiens 1, verset 1
à 17. De la part de Paul, appelé à être un apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et du frère Solstène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été conduits à la sainteté par Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui partout font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. En effet, en lui vous avez été comblés de toutes les richesses, en particulier en ce qui concerne la parole et la connaissance, dans la mesure où le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous. Ainsi, il ne vous manque aucun don, à vous, qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. C'est lui aussi qui vous affermira jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est le début, c'est la première, 1 à 10, que nous venons de lire. Il reste encore 7 versets que je vous laisse découvrir et que vous puissiez être encouragés à venir mardi prochain pour rentrer dans ce texte en particulier. La première épître, le premier chapitre, les premiers versets que nous étudierons sont à propos des rivalités entre les chrétiens. Si cela vous parle, alors rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette étude. Soyez bénis et encouragés. Lisez 1 Corinthiens 1 Corinthiens 1, versets 1 à 17. Je vous attends. À bientôt. Les montagnes sont toujours déplacées. Les chaînes sont encore brisées. Dieu, nous croyons et nous voyons toutes les merveilles que tu fais. Les corps peuvent encore se lever. Les géants toujours terrassés. Dieu, nous croyons et nous voyons toutes les merveilles que tu fais.
Seigneur, augmente notre foi. Béni sois-tu, Dieu. Merci pour ces moments précieux dans ta présence. Sois glorifié, oh Dieu. Merci, Seigneur, pour ce privilège que tu nous donnes de pouvoir t'adorer en esprit et en vérité. Merci au nom de Jésus.